Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous présenter le feu par friction à l'archer, qu'on appelle en anglais le bow drill. Donc pour ce faire il va falloir divers objets. Il va nous falloir une drill, donc une mèche. Celle-ci est en platane. Il y a le côté qui va tourner dans le bois, qui est affûté de manière assez obtuse, à peu près à 45 degrés. Et puis la partie qui va aller dans la pommelle, donc dans la partie qu'on tiendra dans la main, qui va être beaucoup plus fine, elle, pour avoir moins d'échauffement. La pommelle, c'est une pièce de bois, de préférence en bois vert, dur, qu'on saisira à pleine main, et à l'intérieur de laquelle on va pouvoir insérer la drill, de façon à ce qu'elle tourne bien droit dans l'axe. Il va nous falloir également une planchette, donc une planchette pareille en bois mort, en platane également. Alors celle-ci a déjà servi une fois, mais nous allons refaire une nouvelle entaille pour recommencer et essayer d'y arriver. Et il va nous falloir également un archer. Donc l'archer, c'est un morceau de bois assez long, celui-ci est déjà courbé. Il va faire à peu près 80 cm de long. Il va nous falloir un lacet assez costaud, parce que la friction va solliciter énormément la corde, et si on prend un lacet trop fragile, ça va casser. Donc là il s'agit d'une drisse assez solide qu'on va attacher sur l'arc de façon à créer l'archer pas trop tendu, de manière à ce qu'on puisse y insérer la drill. Je vais vous montrer ça. Donc ici je vais fabriquer quelques clés pour bien fixer mon lacet. Voilà. Comme vous pouvez voir, il n'est pas trop tendu. Il n'est pas nécessaire de le surtendre, parce qu'on va devoir à l'intérieur venir fixer notre drill, et ensuite on pourra toujours compenser la tension avec les doigts. Voilà. Alors personnellement je triche un petit peu. Au lieu de la pommelle en bois, j'utilise un roulement à billes, quelque chose qui ressemble un peu à une roue de skateboard. Voilà, et j'insère ma drill à l'intérieur, ce qui limite encore plus la friction et ce qui me permet de gagner en vitesse. Mais sachez que ça fonctionne très bien avec la pommelle en bois. Il vous faudra également un couteau pour faire les avant-trous, et ensuite il vous faut une feuille pour récupérer la braise et de l'amadou, ici de l'écorce de frêne, je crois, ou d'érable. Et donc cette écorce, ce cambium sec, va me servir d'amadou pour faire prendre ma braise. Nous allons passer maintenant à l'essai. Donc pour l'essai, je vais me mettre sur un sol assez meuble, de manière à ce que ma planchette soit bien calée et qu'elle ne vibre pas trop, parce que si elle bouge pendant la friction, la braise va s'éparpiller et je n'arriverai pas à monter suffisamment en température. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui va se passer, c'est qu'avec le foret dans la planchette, je vais d'abord tourner modérément, de manière à créer de la sure. Cette sure va s'emmagasiner dans la fente, dans le sens là. La sure va s'emmagasiner dans la fente, et ensuite je vais augmenter la vitesse de rotation, de manière à augmenter la température dans le trou. Et c'est cette température qui va faire prendre la sure et qui va former une braise. Voilà. Donc cette braise, je vais la récolter ensuite sur la feuille que j'aurai placée en dessous. Et puis là, je vais doucement la laisser prendre, puis je vais la mettre dans l'écorce
et je vais tâcher d'amener cette écorce à faire une flamme. Voilà. On y va? Bien. La première chose à faire, c'est dans la planchette de créer un avant-trou pour faciliter le travail de la drille. D'où l'intérêt d'avoir un couteau pointu. On va creuser dans la planchette de manière à pouvoir accueillir la drille. Alors ne creusez pas trop près du bord, sinon vous ne pourrez pas faire votre entaille et votre forêt en tournant va éjecter de la planche et vous n'arriverez à rien. Restez à un bon centimètre en recul. Voilà. On crée un avant-trou. Une fois que cet avant-trou est fait, on va utiliser la drille pour préparer le trou. Une fois que le trou sera préparé, on va faire l'entaille. Donc, il est important de bien caler votre planchette au sol, de manière à ce qu'elle soit stable. Faites un tour avec la drille, de manière à ce qu'elle se retrouve à l'extérieur de votre archet. Positionnez votre main bien en appui sur le tibia et commencez à actionner de façon à préformer le trou. Voilà. Une fois que vous savez exactement à quel endroit le forêt va tourner, il va s'agir de faire une entaille d'environ un angle de 8 degrés jusqu'au cœur de la fente, du trou qu'on a créé. Donc pour ce faire, on utilise le couteau. Et on procède par coupes successives en gardant en mémoire qu'on doit avoir un angle d'environ 8 degrés d'ouverture. Il faut ménager cet angle jusqu'au cœur de l'entaille qu'on a fait avec le forêt. C'est par là que va s'échapper la sure que l'on va faire avec la rotation. Et c'est de cette façon qu'on aura une braise. C'est aussi par là que va s'oxygéner la braise, puisque pour faire du feu, il faut de la chaleur et de l'oxygène. Voilà. Vous voyez l'entaille. Je la pose bien au-dessus de la feuille, à l'endroit où je vais pouvoir récupérer ma braise. Voilà, bien à plat. Je vais ajuster ça. Voilà, excusez-moi, j'ai dû procéder à un ajustement technique. Voilà. Ça devrait aller mieux. Donc, on place la drille dans l'archet. On fixe bien notre planchette. Voilà. Et on va former maintenant de la sure. On va laisser l'encoche se remplir de sure, puis on accélérera pour faire monter la sure en pression et former la braise. Là, vous voyez peut-être la sure commencer à remplir le V.
augmente la température encore un petit peu. Et voilà. Là vous voyez ça fume. Normalement on a une braise. Là c'est très fragile. Non, elle s'est éteinte. Bon. On va y retourner. On va mettre tout ça en place. Allez, deuxième tentative. On va essayer de persévérer un peu. Donc, pareil, on va... Vous voyez, j'ai ovalisé le trou et ça marche moins bien. Ça fait ressortir mon forêt. On va tâcher d'y arriver quand même. On va redonner un peu de mordant aux forêts. Voilà, vous voyez, je vais tâcher de zoomer un peu sur la braise de manière à ce que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez. Donc là je vais pas vous dire qu'on a tout son temps, mais il n'y a pas le feu. Donc une fois qu'on a la braise comme ça, et ben il n'y a pas le feu, donc on va prendre des feuilles mortes, prendre de quoi recevoir cette petite braise qui n'est encore pas du feu. Voilà. Et là, attention que le vent ne la mette pas par terre. Oh là là, c'est petit. Oh, je l'ai foutu par terre. Flûte. Si on l'a ramassé. Vous voyez, la précipitation m'a fait échouer. Elle s'est éteinte. On va recommencer. Hop. Me voilà de retour avec un autre amadou. Cette fois-ci de la mousse bien sèche et puis un peu d'écorce de tilleul. Puis quelques morceaux au cas où de polypore amadouillé. On va mettre toutes les chances de notre côté. J'espère que je vais réussir à recommencer une belle braise.
cette fois-ci bien prendre. Pas s'affoler du tout. Voilà, on va laisser notre braise tranquillement rougeoyer. Voilà. Et puis on va venir délicatement la déposer dans notre amadou cette fois-ci. On va pas mettre la charrue avant les bouts. Voilà. Tranquillement. On va laisser ça grossir. Et voici le feu. Voilà. Le feu par friction. Voilà, il fallait persévérer un tout petit peu. Et puis on finit par y arriver. Voilà. C'était David. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye bye.